Les derniers iPhones présentent une autonomie assez remarquable. L'iPhone 16 Pro Max peut tenir 2 jours, même l'iPhone 15 Pro Max le pourrait. Mais certains anciens iPhones, comme les iPhone 11, 12, 13, avec une batterie qui commence à vieillir, peut avoir du mal à finir les journées. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être votre cas. Vous possédez un iPhone 12, 13 avec une autonomie assez réduite comparée au moment où vous l'avez acheté, et maintenant vous vous retrouvez contraint de le recharger aux alentours de 17h. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir 4 astuces qui vont vous permettre d'allonger un peu plus la batterie de votre iPhone. Donc on commence tout de suite avec la première astuce. La première astuce va consister à automatiser le passage en mode économie d'énergie dès lors que votre iPhone atteindra les 20%. Pour ce faire, ouvrez l'application Raccourci. Cliquez sur Automatisation, Nouvelle automatisation, Niveau de la batterie. Dans Quand, vous réglez le curseur sur 20%. Juste en dessous, vous venez sélectionner Est égal à 20%. Et juste en dessous, vous cliquez sur Exécuter immédiatement. Ça vous évitera de devoir valider le passage en mode économie d'énergie. Là, ça se fera tout seul. Ensuite, dans la recherche, tapez économie d'énergie. Vous sélectionnez la première proposition. Vérifiez maintenant qu'il est bien mis sur Activer et ensuite vous faites OK. Et voilà, maintenant dès que votre iPhone passera sous la barre des 20%, il passera automatiquement en mode économie d'énergie et vous pourrez grappiller quelques pourcents juste avant de rentrer chez vous et de le mettre à charger. Ça c'était pour la première astuce, passons maintenant à la deuxième. La deuxième astuce va vous demander un peu plus de temps mais elle en vaut la peine. Elle va consister à enlever la localisation des applications qui n'en ont pas besoin. Pour ce faire, toujours dans les réglages, vous allez dans confidentialité et sécurité, puis dans service de localisation. Et là vous triez une par une les applications qui ont besoin de votre localisation. En ont-elles besoin en direct? Ou alors si elles n'en ont pas besoin, vous pouvez carrément le désactiver. L'iPhone étant en permanence connecté à Internet, il partage sans cesse votre position à des applications qui n'en ont peut-être même pas besoin. Et cela le fait consommer énormément de batterie. Ça c'était pour la deuxième astuce, maintenant on passe à la troisième. Celle-ci ressemble un peu à la précédente, mais maintenant on va empêcher les applications qui n'en ont pas besoin de s'actualiser en arrière-plan. Pour ce faire, toujours dans les réglages, Général, Actualiser en arrière-plan, et vous cliquez sur Non. Alors vous inquiétez pas, vous recevrez toujours vos notifications, mais les applications se mettront à jour dès lors que vous retournerez dessus, et plus en arrière-plan. Cela peut vous faire économiser beaucoup de batterie. Et on passe maintenant à l'avant-dernière astuce. La dernière astuce va vous sembler un peu contre-productive, mais si vraiment vous avez du mal à finir vos journées, je vous conseille de désactiver la 5G. J'ai testé pendant quelques mois la différence entre la 4G et la 5G, et personnellement, j'ai pas remarqué de différence flagrante. En revanche, le fait de désactiver la 5G vous permettrait d'économiser beaucoup de batterie, étant donné que cette connectique en consomme beaucoup. Autre petit conseil, si votre connexion Wi-Fi est bonne, n'hésitez pas à vous mettre dessus lorsque vous arrivez chez vous. La connexion Wi-Fi consomme moins d'énergie que la 5G et la 4G. Et on arrive enfin à la dernière astuce de cette vidéo. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire directement dans le réglage de votre smartphone, mais c'est une solution radicale qui va régler tout de suite le problème de batterie. Rendez-vous dans les réglages, batterie, état de la batterie, et si celle-ci est en dessous de 80%, je vous conseille de la changer directement. Les batteries d'iPhone conservent leur état d'origine jusqu'à 80%, et en dessous de ces 80%, Apple préconise de la changer. Ça peut coûter entre 50 et 120 € selon votre modèle, mais c'est le meilleur conseil que je peux vous donner plutôt que de racheter un nouvel iPhone, alors que si vous possédez actuellement un iPhone 13, il tient encore largement la route, c'est pas la peine d'acheter un iPhone 16. Voilà pour les astuces de cette vidéo, j'espère que cela va vous suffire à avoir une meilleure batterie, une meilleure autonomie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires après quelques jours d'utilisation si vous avez remarqué une différence, mais en soi le meilleur conseil que je peux vous donner de cette vidéo c'est de changer la batterie, c'est la chose la plus radicale que vous pouvez faire. Les conseils que je vous ai donnés en début de vidéo peuvent vous faire grappiller quelques pourcents, mais c'est pas non plus un game changer. Si vous avez des questions ou alors des idées de vidéos que vous voudrez que je réalise, n'hésitez pas à me les dire non plus en commentaire. Sur ce, c'était Johan et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.